Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la première lecture ce matin, Saint Paul nous invite à l'espérance et à la persévérance. Attendre le Seigneur qui agit en nous comme ce levain qui transforme la pâte dont Jésus parle dans l'Évangile. Ouvrons nos cœurs à l'espérance, ouvrons nos cœurs à la transformation qu'opère en nous le règne de Dieu. Ouvrons notre cœur à la miséricorde, à la tendresse de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et pour nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde appeler les pécheurs à la vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, il a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations,
que fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans l'Évangile ce matin 2 paraboles de Jésus. Dans ces paraboles, Jésus nous annonce la gloire de Dieu, son règne d'amour. Un amour qui nous est donné, qui nous est révélé en permanence. Et la gloire de Dieu, c'est l'épanouissement de cet amour de Dieu en nous. Comme le disait saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la gloire de l'homme, c'est le Dieu vivant. Comment cette vie vient-il opérer en nous? C'est l'invitation de l'Évangile, où Jésus nous rappelle que c'est souvent dans les petites choses et les choses cachées que sa grâce, son royaume se révèle. Ce que ces 2 images ont en commun,
C'est quelque chose qui est petit et relativement caché, a un pouvoir de transformer. Mais la condition de cette transformation, c'est d'accepter de mourir, de disparaître. Le grain de moutarde tombé en terre doit mourir afin que cet arbre puisse grandir et que les oiseaux puissent venir trouver un refuge dans ses branches. Le levain que cette femme met dans la pâte doit aussi disparaître pour que la pâte lève, devienne agent de transformation. Il en est de même pour nous. Parfois, il faut accepter de disparaître et de réduire pour que la gloire de Dieu se manifeste plus pleinement dans notre vie et dans la vie du monde. C'est le mystère du royaume qui est révélé au tout petit et caché aux grands et aux sages. Et ça fait un lien avec la première lecture aussi. Cette idée qui nous vient que c'est au cœur des souffrances de notre monde que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Et nous sommes appelés à partager, à participer à ce grand mouvement, ce grand acte de donner naissance à une vie nouvelle, donner naissance au royaume de Dieu. Nous le savons bien, dit saint Paul, la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Nous participons à ce mouvement du Christ qui donne la vie et qu'au cœur des souffrances de ce monde, il y a une vie nouvelle qui surgit. Mais pour voir cela, ça prend ce que saint Paul appelle l'espérance. Et l'espérance, ce qui lui est particulier, c'est qu'on ne voit pas toujours les résultats. On attend avec espérance, on persévère pour pouvoir vraiment accueillir ce don qui nous est offert dans le royaume de Dieu. Alors demandons au Seigneur, en cette veille de la fête de tous les saints, demandons à Dieu cette grâce de la persévérance et de l'espérance pour que cette vie nouvelle, ce règne de Dieu donné par le Saint-Esprit, soit vraiment à l'œuvre en nous. Acceptons de vivre cet appel à la sainteté. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, nos évêques auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne et la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour toute l'humanité. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à une même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. N'oublions pas que demain, c'est le 1er novembre et que nous célébrons en communion avec tous les saints et saintes du ciel cette grande solennité de la fête de tous les saints demain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.